Je vous propose de passer à Monsieur Jérôme Nury pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le représentant de l'agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire est un acteur économique majeur de notre pays, mais c'est surtout et aussi un acteur économique puissant de nos territoires ruraux. C'est aussi une filière essentielle de valorisation de notre agriculture. Dans un département rural comme le mien, l'Orne, la filière agricole et agroalimentaire pèse 12% du PIB et plus de 4000 emplois rien que pour l'industrie agroalimentaire. C'est dire combien nous sommes attachés à votre filière, combien nous savons qu'il faut protéger vos PME, vos entreprises face aux ogres de la grande distribution. Nous savons également que votre filière se trouve souvent entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre les producteurs et les grandes surfaces, avec des pressions fortes de part et d'autre, notamment dans le box des négociations commerciales. La crainte que l'on peut avoir dès que l'on touche au texte sur les relations commerciales, c'est de déséquilibrer un écosystème fragile, précaire, et qui peut broyer les plus petits, les PME, les ETI. Cette crainte est d'autant plus grande que, dans le même temps, on demande à nos industriels de produire de manière toujours plus qualitative, d'investir toujours plus dans des process éco-responsables, tout en faisant face à des dépenses d'énergie qui ne cessent de grimper. C'est dans ce contexte que nous allons être amenés, à la demande du gouvernement, de légiférer pour limiter l'inflation et accompagner les Français. Sur les deux mesures phares géniales imaginées par la majorité, nous venons d'apprendre il y a quelques minutes que la première était d'ores et déjà inapplicable, puisque les grands acteurs de la grande distribution viennent d'annoncer qu'ils ne vendraient pas à perte le carburant. Pour la deuxième mesure, tout aussi géniale, l'avancement de la date des négociations paraît aussi avoir du plomb dans l'aile, puisque nombre d'entre vous pensez que cette mesure sera plus mortifère que miraculeuse. C'est dire combien ce texte censé aider à traverser la crise ne servira à rien. Mais vous, de votre côté, acteurs de l'agroalimentaire, pouvez-vous nous donner des éléments concrets, des suggestions permettant d'accompagner nos concitoyens et de limiter l'inflation ?